قصة في القلب صورته سيدي يعني بكى قبل أسبوع معانا كانت صارت صورته على الجدران. Avant de commencer ce reportage, il faut que je vous explique pourquoi j'ai pris la décision de me rendre en Israël et en Palestine. C'est l'un des conflits les plus complexes et meurtriers de notre époque. Mon objectif est de rendre compte de ce qu'il se passe sur place, d'aller à la rencontre des gens, de comprendre les différentes mentalités pour vous apporter un aperçu authentique de la réalité sur le terrain. Ce qui m'a aussi poussé à documenter la situation, c'est la violence inouïe des dernières attaques. Je me suis donc rendu en Israël et en Cisjordanie sans pouvoir aller à Gaza et je vous expliquerai pourquoi. Je vous préviens, il y a des images difficiles qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Dès mon arrivée, j'ai voulu me rendre dans le kibboutz de Kfar Aza. Un kibboutz étant une sorte de petit village israélien où la population vit en quasi-totale autonomie. Celui de Kfar Aza est l'un des plus proches de Gaza. Il se trouve à 4 km de la frontière. C'était l'une des cibles du Hamas dans son attaque du 7 octobre 2023. Et donc, dans ce kibboutz, 70 soldats du Hamas ont massacré des centaines d'habitants, dont 40 enfants et bébés. Là, je me trouve actuellement à Kfar Aza. Donc, c'est un kibboutz qui est proche de la bande de Gaza et qui a été totalement détruit par l'attaque du Hamas du 7 octobre. Et donc, on va interviewer quelques personnes qui habitaient ici et qui ont accepté de revenir pour nous expliquer ce qu'il s'est passé. On day the 7th, we woke up to a rocket barrage, which sounded abnormal. We thought something went wrong. Maybe Iron Dome went crazy and released all of its interceptors. Something sounded too crazy to be true. We go into the protected room and we have our WhatsApp group still early in the morning. We're talking like 7 in the morning. And we start to hear reports from our neighbors. Listen, someone has been killed. And we're still inside a protected room. We still don't understand the gravity of what is actually happening. As time passes, we get more reports about friends who've been wounded, friends who've been evacuated. There's like the readiness squad in each village that is most supposed to like take immediate action when something happens, but it's like a small squad of 10, 15 volunteers. Most of them have been wiped out. Few of my friends have survived. En Israël, pour nettoyer des endroits comme celui-ci, le gouvernement fait appel à la Zaka, une ONG de volontaires israéliens qui intervient sur des scènes de crime. D'ailleurs, Zaka est l'abréviation en hébreu d'identification de victimes de tragédies. Vous l'aurez compris, c'est un travail très très dur. Ils ne sont pas payés pour ce travail qui consiste littéralement à ramasser des corps ou parfois des bouts de corps pour permettre leur identification. J'ai pu rencontrer l'un d'entre eux qui s'est justement occupé des corps dans le kibboutz de Kfar Aza. À la base, il était charpentier et il a tout arrêté le 7 octobre lors de l'attaque du Hamas pour se consacrer à cette tâche. We're in charge of collecting all the blood and the bodies from all the scenes. This past week and a half, we're collecting whatever samples, whatever is left from the bodies, all around the Gaza area. You cannot understand what happened over there. You can't understand what kind of human being could do such things. But that's the family. 5-member family, there's nothing left of them. Totally burned to bones. As you can see over here, houses burned down, there's nothing left from those families. Il y a une question qui fait couler beaucoup d'encre concernant l'attaque du Hamas, c'est la question des viols. Voici la réponse de Simcha. People ask me all the time, did you see women get raped? So I say, I can't say if they were raped or not, but I'll tell you the story when I walked into one of the houses and I saw a woman laying on her bed. She was half naked and she was shot in her head. We turn over the body, we lay her down to the floor, and she's holding a grenade in her hand. The grenade was open, did not have the pin in it. We ran out of the house to call the team to make sure, take care of it. But there's no question, she was half naked.
Someone needs to get an answer. Was she raped? Wasn't she raped? It's not my job to do that. But you need to be stupid to ask questions when you see things like that. L'armée israélienne n'a pu reprendre le contrôle de kibbutz qu'au bout de 48 heures. Un des militaires nous raconte ce qu'il a découvert en arrivant sur place. They came in, they had a plan. And I've seen maps, I've seen what they were meant to do. They knew exactly where to go to. This street that we're on right now, this is where the young people that are over 18, before they went into the army or did their national service, on this whole road, what you're looking down, only 2 people survived. They knew exactly where to go. They knew exactly what they were going to do. They knew exactly where the school was. They knew exactly where this neighborhood was. Ce qu'il s'est passé au kibbutz de Kfar Aza, c'est le résultat de la plus grande attaque de l'histoire du Hamas, un mouvement politique palestinien dont la branche armée est reconnue comme organisation terroriste par de nombreux pays. Au total, ce sont 11 lieux qui ont été la cible de l'opération nommée Déluge d'Al-Aqsa par le leader du Hamas, Mohamed Deif. Des images et des vidéos montrent environ 2900 terroristes du Hamas infiltrant Israël en utilisant des camions, des motos, des bulldozers, des vedettes rapides et même des paramoteurs le samedi 7 octobre dès 6h du matin. Une date stratégique car lors du Shabbat, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire pour les personnes de confession juive, un peu comme le dimanche en France, et ce samedi 7 octobre, c'est en plus un jour férié en Israël. Donc clairement un moment où l'armée israélienne allait potentiellement mettre plus de temps à réagir. Grâce aux vidéos diffusées sur internet par les habitants, les vidéos partagées par le Hamas quasiment directes, celles diffusées par l'armée israélienne et les caméras de vidéosurveillance, cette attaque est très bien documentée. Sur les 11 objectifs du Hamas, l'un des plus marquants est l'assaut donné sur un festival de musique, le Nova Festival, près du kibbutz de Rem, à 5 km de la frontière. À 6h40, dans cette rave party, il y a 3500 personnes sur place et tout s'accélère lorsque les festivaliers aperçoivent un homme en paramoteur. Il s'agit d'un membre du Hamas et les images qui vont suivre sont très marquantes. Ready. Les terroristes vont prendre en chasse les festivaliers en fuite. Le bilan est de 270 personnes assassinées au Nova Festival. Donc là, je me rends à une manifestation pour la libération des otages israéliens, donc des Israéliens qui ont été faits prisonniers par le Hamas le 7 octobre 2023. Il faut savoir que ce jour-là, le Hamas a tué 1400 Israéliens et fait prisonniers 240 personnes, parmi eux des militaires, mais aussi des femmes et des enfants. Aujourd'hui, ça fait exactement un mois qu'ils ont été faits prisonniers par le Hamas et qu'ils sont donc détenus dans la bande de Gaza. Et aujourd'hui, je vais essayer d'aller à la rencontre de leurs familles ou de leurs proches. Sur place, j'ai justement pu rencontrer des amis d'Omer, un jeune Palestinien de 22 ans qui a été kidnappé au Nova Festival. So behind me, it's my friends, my group of friends. This person that you see on the sign is Omer, our friend, who've been kidnapped on the 7th to October by Hamas. Haven't heard of him, nothing since the same day. And except of a few videos that Hamas, they've been captured by while they're doing the terror attack. Omer just went to party with a friend of ours also who she got murdered. But for our good, Omer has been survived, but unfortunately kidnapped by Hamas. We were supposed to go with him, and luckily each other of us had something to do, or with the family, or stuff to do personally. It wasn't supposed to go either. Just 2 hours before the party, he decided that he wants to go. It's really tough to hear that things, to see those videos that have been captured by them. I can't even express the feelings about this. It's just a lot of sadness. Omer fait partie des 39 otages confirmés du Nova Festival, confirmés dans le sens où il a pu être certain
que la personne est entre les mains du Hamas à Gaza. Dans certains cas, il est toujours possible que le corps n'ait pas encore été retrouvé. Ce qui est assez marquant, c'est que chaque personne que j'ai rencontrée en Israël connaît quelqu'un directement ou indirectement qui a été tué ou qui s'est fait enlever par le Hamas ce jour-là. This is my little sister, Liri. She kidnapped by the Hamas to Gaza, and nobody do something or help us. So we want that everybody hear us. We want that the government tell us what they're gonna do and how they're gonna bring them back. J'ai également pu rencontrer le père de Liri et lui aussi se sent complètement impuissant face à cette situation. I hope that Netanyahu do enough because I don't know what they do exactly. Because if they are making negotiation, we don't know, they don't tell us. They need to do whatever they want to release both of the sides. C'est probablement une grande déception pour de nombreuses familles, mais le gouvernement israélien ne souhaite pas négocier avec les terroristes. Il l'avait pourtant fait en 2011 pour Gilad Shalit, un soldat israélien contre plus de 1000 prisonniers palestiniens. Aujourd'hui, au lieu de négocier, le gouvernement souhaite éradiquer le Hamas. C'est pour cela que depuis le 7 octobre 2023, la réponse de l'armée israélienne est démesurée. Elle évite au maximum l'intervention terrestre qui coûterait très cher en vie israélienne. Dans Gaza, le Hamas contrôle presque tous les bâtiments et a développé un réseau de caches et de souterrains long de plusieurs dizaines de kilomètres. L'armée israélienne mise donc tout sur les attaques aériennes au risque de bombarder des civils. Depuis le 7 octobre, c'est plus de 10 000 tonnes de métal envoyées sur la bande de Gaza et à l'heure actuelle, on dénombre plus de 13 000 morts à Gaza, parmi lesquels 4 650 enfants. Face à ce véritable massacre, il y a quelques voix qui s'élèvent dans la société israélienne, mais elles sont très minoritaires. J'ai pu rencontrer l'une d'entre elles à la manifestation. What is happening in Gaza is really painful for me. What is happening in Israel is also really painful for me. But I see that in Israel, the opinion in the big media is always like Gaza is bad, Israel is right. Like the mob is for revenge and is for killing, and the killing is justified. And I'm not for it. I don't want to see anybody loses its home. It just turns around this cycle of revenge, cycle of blood. Einat manifeste ici avec quelques personnes contre Netanyahou et elle est plutôt inquiète pour la liberté d'expression dans son pays. Me also, like being here with a sign, it doesn't feel safe so much. The Palestinians have always suffered because the Israeli government didn't let them speak what they want, but now Jewish people are also being targeted, and the Israeli Arabs are being targeted for saying things that are not pro-Israel. We have to keep our morals inside this conflict, inside this war. Je me suis aussi rendu de l'autre côté en Cisjordanie et plus précisément à Ramallah afin de connaître l'état d'esprit des Palestiniens présents sur place et notamment des plus jeunes. Dès mon arrivée, l'ambiance était très tendue. الله أكبر ولله الحمد. قسام ضرب قسام. They call Hamas terrorists, but Hamas for us are heroes. They always supported the Palestinian case, and we will always support it, and no matter what, even if we destroy the whole world. This is our land, and we've been fighting for it for 75 years, and we will keep fighting it. I don't care, call us terrorists, don't call us terrorists. At the end, we will win, inshallah, and we will get our lands back. النصر إن شاء الله تعالى للمقاومة في كل الأماكن في كل المحاور إن شاء الله ربنا يحررنا يعني الآن آن الأوان للتحرير. اليوم رحنا او طلعنا في رام الله عشان ندعم غزه في المقاومه قاعده بتصير ضد الاحتلال الاسرائيلي. هم بس بدهم يحكوا للعالم انه كل الحركات المقاومه في فلسطين هي مقاومه او هم ارهابيين، مجموعات ارهابيه ولازم ننهيها. زي ما شفنا ماكرون مثلا يور بريزيدنت بدهم يعمل تحالف عالمي like Daesh. Les personnes présentes à cette manifestation protestent contre le désastre de Gaza, mais on voit aussi au premier coup d'œil les dizaines de drapeaux du Fatah, le principal parti politique palestinien.
هذا علم الثورة الفلسطيني، أول طلقة صار بالثورة الفلسطيني بعد احتلال صهيوني عام 48. هذا علم فتح اللي أسسه أبو عمار، أسس الطلقة الأولى، وهو كان يعني ضد الكيان الصهيوني بكل الأشكال. هاي مسيرة عم بتقيل احتجاجا على اللي بصير في غزة، على القصف الهمجي من الاحتلال الصهيوني على أبناء شعبنا في غزة. وكل جمعة وكل يوم يصير هذا الحكي عشان نثبت للعالم كله انه الشعب الفلسطيني لساته موجود، الشعب الفلسطيني لساته بيأمن في القضية، ما تفرقناش عن بعض، تفرقنا بس حدود جبرها الصهيون علينا. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au cours de cette même manifestation, les militants du Fatah se sont littéralement battus avec les membres du Hamas. À ce moment-là, j'ai pas voulu trop m'approcher, la situation était très dangereuse et pouvait s'envenimer très rapidement. En fait, cette vidéo du désaccord physique entre les deux mouvements, Fatah et Hamas, elle est intéressante car elle est l'illustration parfaite de deux visions qui ont fini par être complètement différentes. Sur le principe, les deux organisations ont été créées dans le même but, empêcher le développement de l'État israélien au Moyen-Orient, et finalement elles sont complètement différentes dans le sens où l'une est de plus en plus considérée comme une organisation terroriste se rapprochant du djihad islamique, et l'autre, le Fatah donc, c'est davantage orienté vers la diplomatie et la reconnaissance de l'État de Palestine à l'échelle internationale. On a beaucoup entendu parler du massacre à Gaza, mais en Cisjordanie aussi, l'insécurité est de plus en plus palpable pour les Palestiniens. Depuis le 7 octobre, 190 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, souvent lors de raids de l'armée israélienne, comme dans la ville de Jenin, associée à un grand camp de réfugiés. Pour mieux comprendre ce que vivent les Palestiniens, j'ai pu me rendre dans le camp de réfugiés de Jalazon, en périphérie de Ramallah. Donc voilà, là on vient tout juste d'arriver dans un camp de réfugiés aux alentours de Ramallah. Il faut savoir que c'est un camp de réfugiés qui est présent ici depuis 80 ans, donc ils ont construit des immeubles. Et donc là on va rencontrer la famille et notamment le cousin de l'un des jeunes palestiniens qui est mort la semaine dernière. هاي أسيد، أسيد روح ارتحل، أسيد فيش أحسن من قلبه أسيد، شاب أسيد مبدأ حلو في المخيم. C'est Shadi, son cousin, qui a amené Oseid à l'hôpital après qu'il ait été touché au torse par un tir israélien. طلع على باب المخيم عند المدارس، طلع على باب المخيم، فيش يعني باكي بده يركبوا زي بوابة لبيت يعني مش بوابة، تحط بوابة بده يحشروا فيها الناس. طلع ما وصل فوق أسيد، ما وصل فوق، فيش تقريبا 10 دقائق قبل ربع ساعة أجا خبر إصابته، ما وصل المستشفى، فيش ساعة، فيش نص ساعة أجا خبر استشهاد. En fait, dans ces camps de réfugiés palestiniens, c'est l'armée israélienne qui décide de fermer ou d'ouvrir les entrées du camp en fonction des événements. Et souvent, lorsque ces routes sont fermées, les tensions entre les résidents et l'armée israélienne éclatent et se terminent parfois en bain de sang. سعيد صورته سعيد غصة في القلب صورته سعيد يعني بكى قبل أسبوع معانا كنت صارت صورته على الجدران غصة في القلب. Avant de partir, j'ai demandé à un jeune garçon si lui aussi connaissait Oseid. شو تسوي؟ أنا وياه بكينا أصحاب نلعب مع بعض ونشتري مع بعض يا حبيبي ونمزح نستغرب. كنت مستغرب ما صدقت أولها يعني بس يوم شفت الفيديو قدام إن شاء الله يطلعوا على الجنة إن شاء الله. En plus de ces jeunes Palestiniens tués ou emprisonnés parfois sans motif clair, c'est la colonisation de la Cisjordanie qui rend la situation invivable. Sur ces vidéos, on voit des colons israéliens intimider des bergers palestiniens, souvent avec l'appui de l'armée israélienne. J'ai justement pu aller à la rencontre d'une famille de bédouins qui s'est faite chasser de chez elle par ces colons israéliens.
تعال خش لي احشر غرامات قوات. نعم مستقبل نجي هنا ابوي. نجي هنا نفر منك فرة نبعد. فررك. لا احنا كنا عايشين في بيت قبل ما نطلع من هان حوالي 120 متر مربع. البيت هذا هي يا دوب 20 متر مربع. وشوف شيء موجود يعني. الكهرباء والله من عند جيراننا، من عند الجماعة هذول سحبنا سلك كهرباء، مدينا خط كهرباء، لأن كان عندنا منظومة ألواح شمسية أخذوها مستوطنين، فاضطرينا نمد سلك على أساس إنه عندنا بيبي صغير في الليل بيضل يعيط، بدنا نمد كهرباء عشان نحطه ونشوف الولد وهو صغار في الليل. هات حطيها هي، حطيها البنت، قولها تعالي خذي. بسبب الاعتداءات المتكررة من المستوطنين بطلنا نقدر ندخل مية ونقدر ندخل أكل للغنم. واحد عنده ولد مريض مش قادرين نطلع على الدكتور. في آخر ما صار في التهديد المباشر في السلاح يعني ضرب سلاح إنك لازم تخلي المنطقة هذه منطقة إسرائيلية زي هيك من الحكي هذا يعني. جيش ولا مستوطنين؟ مستوطنين. أول ما كانوا بيلبسوا سلاح ما كانوا معهم سلاح. ما بيستعملوا ضدنا سلاح يعني خفيف معهم سلاح بس بعد 7 شهر صار الاشي علني سلاح ولبس جيش وكل شيء 100%. Pour répondre à cette présence israélienne, ce sont souvent de jeunes Palestiniens qui essayent de les repousser physiquement à l'aide de pierres ou d'armes de fortune. J'ai pu assister à l'un de ces affrontements à la fin de la manifestation en bordure de Ramallah. Donc là, il y a une ambulance qui vient de passer, elle va assez vite. Je pense qu'elle doit se rendre sur les lieux de l'attaque ou en tout cas du conflit, donc on va la suivre. احكي له حاليا بصير مواجهات على نقاط التماس، واحنا يعني وجودنا عشان نكون نعمل الاسعافات الاوليه للشباب طبعا، والله يحميهن يعني بضل اهلنا وشعبنا، وواجب علينا نساعدهن ونكون نساعدهم. نتمنى رسالتنا يعني الشعب الفلسطيني انه الدول كلها تساعدنا وتكون معنا وتدعمنا. يعني كل يوم تقريبا 7 مرات 8 مرات اقتحامات، اطفال بيقتلوا، يعني بتوقفوا اطفال عمرهم 14 سنه 13 سنه بتوقفوا قاعدين. احنا جايين اليوم عشان هم الشعب الاسرائيلي محتل ارضنا، وهي الارض لنا، واحنا جايين عشان نحرر ارضنا من الجيش المحتل ونفرج العالم كله انه احنا شعب مظلوم، مش زي ما هم قاعدين بوصلوا صوره للناس انه احنا المحتلينهم واحنا اللي مخربين عليهم. هم بوصلوا للعالم صوره هاي، هم بوصلوا هاي الصوره للعالم، بس هي الصوره بالعكس، لانهم هم مانعين جميع شبكات التواصل الاجتماعي من انهم يظهروا للعالم الخارجي ايش بصير فينا وايش الاشي اللي قاعدين احنا بنعيش فيه. I feel very sad because of the current situation, because I feel that all this bloodshed, all these victims and all this demolition and destruction could have been saved. J'ai pu rencontrer un Palestinien qui œuvre pour la paix entre Israël et la Palestine depuis des dizaines d'années. C'est d'ailleurs le premier universitaire de Jérusalem à avoir organisé un voyage à Auschwitz avec de jeunes Palestiniens. Un travail de sensibilisation aux souffrances de leurs voisins et ennemis, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait en Palestine et ça n'a d'ailleurs pas plu à sa direction. In 2014, I took students to Auschwitz, and so as a result, I had to resign and was pressured to cut my relation with the university. I'm also the founder of the Wasatiyya movement in order to promote a moderate culture in Palestine and to use the concept of moderation in order to find a resolution to this conflict. Des personnes comme Mohamed Dajani qui œuvrent pour la paix, elles existent des deux côtés de la frontière,
Mais la guerre actuelle est en train de détruire tout ce qu'elles ont construit. D'ailleurs, pour lui, la paix ne sera pas possible tant que le Hamas aura la vocation d'exister. Hamas has been against the Oslo Accords, against the peace process, because they do not believe in negotiations, they do not believe in diplomacy. They believe Palestine is an endowment, Islamic endowment, and so they should not negotiate. And that's where Hamas is fighting its win or lose. Now the Palestinian Authority is fighting for a win-win situation. Unfortunately, the Palestinian Authority has, in 1993 in the Oslo Accords, recognized Israel as a state. This was not reciprocated by Israel to recognize the PLO and the Palestinian entity as a state. And this is part of the problem. Aujourd'hui, en l'absence de tout processus de paix, c'est le chemin d'une guerre ouverte et violente qui a été choisi. Une guerre qui risque de s'étendre en un conflit régionalisé avec les récentes prises de position du Hezbollah au Liban et des rebelles Houthis au Yémen. Au cours de ces 2 semaines sur place, tout m'a rappelé que la région n'a pas eu le temps de souffler depuis des décennies. Toutes les personnes rencontrées ont été impactées par ce conflit et oublier ces atrocités pour aller de l'avant semble bien trop difficile pour nombre d'entre eux. J'anticipe les questions sur pourquoi je ne suis pas allé à Gaza. La première raison, c'est que c'était très compliqué au niveau administratif d'obtenir des autorisations en tant que journaliste indépendant. Deuxième raison, c'est très dangereux de se rendre à Gaza illégalement. Pour mon premier long reportage, je ne voulais pas prendre de risques inconsidérés. En revanche, je peux vous partager des comptes de journalistes présents sur place. Ils font un travail remarquable. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker et vous abonner. Je lirai tous vos retours en commentaire. Je tiens à remercier Adam pour le montage, Nour et Antoine pour les traductions, Tom et Itamar pour les moments partagés sur le terrain et tous les autres que j'oublie de mentionner. À très vite, ciao!